Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Eh bien, pour commencer, évidemment, je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Euh, J'espère voilà, qu'elle sera belle, qu'elle sera épanouissante pour vous. Euh, avec une petite pensée toute particulière à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée sur cette année 2020. Donc j'espère voilà, que vous allez tous bien et je pense à vous. Donc là, nous allons effectuer le tirage pour les signes de la Vierge. Euh, Rapidement, par rapport à cette nouvelle année quand même, a priori, cette année 2021 risque d'être encore un petit peu compliquée hein, du point de vue du collectif. Mais bien sûr, cela n'empêchera pas qu'il arrive de belles choses au niveau individuel. Donc voilà. Allez, nous allons y aller pour le tirage sentimental de janvier pour nos amis les vierges. Et pour commencer, eh bien, je vais extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner eh bien, un petit peu l'énergie qui chapeaute votre mois, énergie qui sera à votre disposition. Ne l'oublions pas. Et c'est celle-ci. Oh, magnifique, vous avez l'étoile. Superbe. Alors là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement fluide. On est dans la protection divine. Il y a une idée comme ça avec l'étoile de réalisation des vœux également, de guérison, de protection, je l'ai déjà dit. L'étoile est une énergie extrêmement douce, mais c'est une énergie aussi de création. C'est aussi l'énergie de l'accouchement. Alors, accouchement, bien sûr, d'un enfant, pourquoi pas, mais aussi accouchement d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau dans sa vie. L'étoile attire votre attention aussi sur le fait de savoir qu'est-ce que vous nourrissez dans votre vie. Hein. Vous savez l'histoire du loup noir et du loup blanc, le loup gentil entre guillemets et le loup méchant entre guillemets. Euh, si les loups se battent, lequel des deux gagne? Eh bien, c'est celui que l'on aura nourri. Donc voilà, un petit questionnement peut-être à garder en tête sur ce mois de janvier pour vous, les vierges. Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir dans votre vie? Alors, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste du tirage, bien sûr. Alors, donc, Vierge, s'il vous plaît, celle-ci, hein. Merci, merci. Voilà, nous avons nos premières cartes. Et c'est parti. Waouh. Bon, on commence fort, donc là, pour les vierges, puisque nous commençons par cette carte de la rencontre. Alors, un certain nombre d'entre vous ont très probablement fait une rencontre dans les semaines et les mois qui viennent de passer. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on commence ce tirage en vous annonçant une nouvelle rencontre. Oh purée, l'univers. Tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc là, il y a vraiment, avec ces trois cartes-là, on pourrait limite arrêter le tirage presque, puisque là vraiment, on nous dit que, eh bien, que quelque chose est en route, que quelque chose est prévu pour vous,
que l'univers a pris les choses en main aussi en quelque sorte pour vous emmener au bon endroit, au bon moment, pour faire la bonne rencontre. Alors là, c'est un début de tirage, waouh, le soupirant. Donc, une rencontre avec une personne qui est possiblement déjà dans votre environnement, que vous n'avez pas forcément d'ores et déjà remarqué, hein, mais qui, lui ou elle, vous a par contre déjà repéré, si je puis dire. Mais donc là, on est a priori dans une rencontre avec quelqu'un qui est possiblement déjà dans votre environnement. Cette carte du soupirant, pour ceux qui ont peut-être déjà fait cette rencontre-là tout récemment, hein, cette carte du soupirant nous indique aussi que dans un premier temps, euh, les sentiments, les émotions ont un petit peu de mal à être dits, hein. Mais ce n'est pas un problème très très... D'accord, la confusion. Alors a priori, là, lorsque je dis que c'est quelqu'un qui est déjà probablement dans votre environnement, en quelque sorte, on me répond là que vous ne le voyez pas, hein, que vous ne le savez pas, que vous n'avez pas du tout de lucidité pour l'instant sur la personne dont on parle. Cette carte de la confusion pourrait aussi nous indiquer quand même que cette nouvelle rencontre prévue, hein, est quelque chose qui va peut-être vous jeter dans une forme de brouillard, peut-être pendant un certain temps, hein. Euh, bon, là, on va recouvrir, hein, parce que cette première ligne, enfin, j'hésite même à recouvrir cette première ligne, hein, parce que pour un tirage sentimental, là, on est vraiment dans l'idée d'une rencontre prédestinée, protégée par le divin, quelque chose d'extrêmement fluide qui vient à vous. On pourrait quasiment s'arrêter là, hein. Mais bon, je vais pas vous faire ce coup-là quand même. On va quand même un petit peu recouvrir. Mais bon, là, on a quand même vraiment le tableau direct d'une manière très très claire, hein. Nous avons l'œillet. Alors, l'œillet nous indique que pour un certain nombre d'entre vous, afin d'être vraiment ouvert et disponible de la meilleure façon pour accueillir cette nouvelle rencontre, il y a un travail de pardon quand même à fournir de votre part. Alors pardon peut-être à certaines personnes du passé qui auraient pu vous blesser, mais on peut être aussi là dans le cadre d'un pardon à soi-même, hein, qui est quand même le premier pardon à poser. Là, il y a sans doute un petit travail de pardon à fournir comme ça pour vous les vierges. Ça rejoint aussi cette idée de guérison qui s'effectue, hein, avec cet arcane de l'étoile. Et la matérialisation, bah dis donc ce tirage. Alors là, amis vierges, sur ce mois de janvier, clairement, vous avez la possibilité de matérialiser un rêve, un vœu, un souhait. Et là, on l'a deux fois, c'est-à-dire qu'on a déjà cette idée avec notre arcane de l'étoile qui aussi indique la réalisation d'un vœu, hein, d'un souhait, d'une prière, et nous avons à nouveau cette même idée avec cette carte de la matérialisation. Alors, faites bien attention à vos pensées, hein, on matérialise ce que l'on vibre, donc faites attention de quelle manière vous vibrez. Si vous avez notamment encore peut-être des griefs ou des sentiments un petit peu difficiles par rapport à une expérience passée, là il est vraiment temps du coup de poser une guérison, de poser un pardon là-dessus,
de manière à matérialiser vraiment ce qui va se situer dans vos plus hautes énergies, donc matérialiser eh bien, de l'amour, du bonheur, de l'épanouissement, que sais-je. Mais là, vous avez à votre disposition sur ce mois de janvier, visiblement, des énergies absolument magnifiques. Là, pour l'instant, c'est le plus beau tirage de ce mois de janvier. Mais il n'est pas fini. La corrida. Donc, un petit bémol, mais en même temps, c'est pas très étonnant, puisque on a plein de cartes magnifiques. Forcément, il va y avoir quelques cartes un petit peu moins bien qui vont intervenir, mais là, on nous parle de quelque chose d'un petit peu conflictuel. Je n'ai pas l'impression finalement que ce soit un conflit avec quelqu'un de l'extérieur. Je le ressens vraiment là comme un conflit intérieur, interne à vous-même. Donc, prudence, de ne pas avoir en vous comme ça des énergies un petit peu basses, un petit peu difficiles, comme ces idées de conflit. Hein. On rejoint aussi cette idée que je vous disais tout à l'heure au sujet des loups. Hein, qu'est-ce que l'on choisit de nourrir dans sa vie? Là, je pense que pour vous, les Vierges, ce mois de janvier va être vraiment essentiel pour faire le point là-dessus. Hein. Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir dans votre vie? Et donc, qu'est-ce que vous allez choisir de matérialiser hein, pour de bon, du coup, dans votre vie sur ce mois de janvier? Donc, attention aux énergies basses, si je puis dire. Et le poulain. Alors, cette carte du poulain, là, peut nous dire un certain nombre de choses. Soit, eh bien, on est justement dans cette idée de l'accouchement, hein, l'arrivée d'un enfant, peut-être, pour un certain nombre d'entre vous. On peut nous parler du désir d'un enfant, bien sûr. On peut nous dire que vous avez déjà des enfants ou que la personne que vous allez rencontrer a déjà des enfants. On peut également, par cette carte, nous signaler que cette nouvelle rencontre-là, prévue par l'univers sur votre chemin de vie, permettra à terme la naissance d'un enfant. Ben, dites-moi quel programme. Alors, je vais remettre une troisième ligne, même si vraiment l'usure. Alors, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous étiez célibataires depuis un grand moment. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous traînaient avec vous ces griefs, ces regrets, ou en tout cas ces choses-là sur lesquelles vous avez à poser un pardon. Avec cette carte de l'usure, si vous voulez, on me dit que ça date pas d'hier. Hein. Ce qu'il y a à pardonner, ce qu'il y a à guérir, ça ne date pas d'hier. Et peut-être que aussi l'attente de cette nouvelle rencontre a été quand même assez longue pour un certain nombre d'entre vous. Oh, les bonbons. De la douceur qui arrive, de la douceur qui revient. Du sucré, de l'édulcoré. Avec cette carte des bonbons, on vous demande aussi, alors sans doute que c'est une carte conseil là qui intervient justement pour vous aider à rester dans des énergies les plus élevées possibles, dans des vibrations les plus élevées possibles. Et là, du coup, on vous dit que en n'oubliant pas de profiter de tous les petits moments de vie agréables, quels qu'ils soient, aussi infimes soient-ils, eh bien profiter de tous ces petits moments, ça permet justement d'entretenir des énergies positives, de rester dans des énergies les plus positives possibles pour pouvoir matérialiser dans votre vie
vraiment votre souhait de la manière la plus positive possible. L'emprise. Alors, bon, pour un certain nombre d'entre vous, il y a sans doute eu par le passé, alors soit une emprise vraiment de la part de quelqu'un, hein, ou de la part de produits ou d'une situation. Mais là, je le ressens vraiment comme, il me semble que peut-être un certain nombre d'entre vous aviez eu jusqu'à présent un petit problème d'attachement excessif, d'addiction sentimentale en quelque sorte, hein. Euh, et, euh, et là, peut-être que c'est pour ça aussi que ça vous jette dans un conflit intérieur, hein, le fait de rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous peur de retomber dans une sorte de dépendance affective, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une forme de résistance. Mais bon, il n'y a rien de... C'est peut-être ça aussi que vous avez à vous pardonner, hein, justement, cette idée peut-être de dépendance affective pour un certain nombre d'entre vous. Et le schéma, et voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous allaient avoir peur bien, de retomber dans les mêmes schémas. Ceux qui ont peut-être vécu des expériences un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, bien là, il y a une forme de crainte, il y a peut-être une forme de freinage de votre part, de peur de retomber justement dans ces schémas, notamment dans ces schémas, je pense, de dépendance affective pour un certain nombre d'entre vous. Donc là, il y a peut-être un petit bémol, ou en tout cas une petite mise en garde, en quelque sorte, de la part des cartes, puisque là, on nous dit clairement que cette nouvelle rencontre est prévue sur votre chemin de vie. Cette nouvelle rencontre, vous êtes envoyé par l'univers, en quelque sorte, hein. Donc, il est vraiment important de soigner et de guérir ce qu'il y a à guérir, de pardonner ce qu'il y a à pardonner, à vous-même en priorité et aux autres si possible, mais ce n'est pas une obligation, hein, mais de manière à vraiment rester ouvert à cette rencontre-là qui se profile. Donc je vais demander quelques cartes supplémentaires, bien que ce tirage soit quand même assez explicite là pour de bon, hein. Alors, guide, est-ce que vous avez autre chose à dire aux Vierges, s'il vous plaît? Autre chose à dire aux Vierges. Alors, la réflexion. Là, pour de bon, elle peut quand même être lue de plusieurs manières, hein. Alors, il y a ceux qui mentalisent trop, d'accord, et qui vont justement, avec cette mentalisation excessive, vont avoir tendance justement à ruminer un petit peu ce qu'ils ont vécu par le passé, ce qui pourrait les faire un petit peu freiner, hein. Mais là, on peut quand même aussi la lire dans l'autre sens, c'est-à-dire on vous demande sans doute de réfléchir un petit peu à ce que vous vivez, à ce que vous souhaitez vivre, de manière à vraiment matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. Peut-être ne pas trop vous exprimer, mais avoir un mode de pensée, une réflexion aboutie, de manière à être vraiment au clair sur ce que vous voulez dans votre vie, sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Elle a encore une, le karma. Bon, bah, je vais arrêter là parce que c'est quand même implacablement clair ce tirage. Là, pour de bon, ça va être quand même intéressant que vous me donniez des nouvelles, que vous me disiez en commentaire, hein, ce qui va se passer pour vous
dans ce mois de janvier. Parce que là, pour moi, avec ce tirage, vraiment, j'ai cette idée que l'univers prend les choses en main, que votre chemin karmique se déploie devant vous et que comment dire, que l'univers va se débrouiller, pardon, je savonne un peu, que l'univers va vraiment se débrouiller pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer la bonne personne qui sera effectivement une relation karmique, sans doute prévue de longue date, peut-être donc quelqu'un aussi que vous avez connu par le passé, par des vies antérieures. Cela pourrait aussi nous expliquer cette carte du soupirant. C'est pour ça aussi peut-être qu'on nous disait que c'était quelqu'un qui était déjà dans votre environnement, mais peut-être qu'on nous parlait d'un environnement beaucoup plus large que cette simple incarnation. Là, vraiment, on est dans le juste chemin karmique pour vous, les Vierges, sur ce mois de janvier. Donc, waouh, quel programme pour vous. Là, vraiment, vous avez, pour l'instant, vous avez le pompon des tirages, là. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également consulter vos signes ascendants, vos signes lunaires. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée. Donc pour ça, il faut vous rendre sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez encore acquérir mon oracle aussi, si vous le souhaitez. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Et alors là, à vous, je peux le dire vraiment en toute sincérité. Donc, excellent mois de janvier à vous les Vierges. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.